nadafashijwe n'ubumana bwawe nta na kimwe kiroranye yoshobora gukora. Ibidagaye susurutsa umutima wacu tebanura ibitari mu buryo. Abamwemera baguhanze amaso baramagize zagabirana zawe indwi. Reka ryabaye ikwiye shingiro ry'ubugiriro n'akanyamuneza k'imyaka yose. Amen, Alleluia. Vous avez 8 chantiers
Quand il faut 0,5 pour oui, changer dans tout. uyu munsi hano muciya twatewe iteka no kugenderwa n'umushyitsi w'iteka nyene n'icyubahiro intumwa ya Papa mu Burundi. Nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de son Excellence Monseigneur Dieudonné Datonou, nonce apostolique au Burundi. Et lors de sa visite canonique et pastorale dans le chef de Buanza, il a tenu à venir voir, à venir pour bénir vous les séminaristes de cette maison Petit Seigneur de Chine. Et donc à l'honneur, c'est aussi une belle question. Et sans tarder, je lui passe le micro pour que nous adresse le message. Voilà, on peut faire ça. Marie Taguier, les agents, on comprend la différence. Tu veux le Christ. Seigneur,
Jésus. Du haut de la croix, tu as sacrifié ton disciple nous-mêmes à la Vierge Marie. Ainsi, tu nous as donné ton lait à tous. Voici ton fils, voici ta mère. Et c'est sous la protection de cette mère que ce séminaire a été placé. Marie, reine des amours, notre préservatrice. Nous allons évoquer cet après-midi au cours de ce cours. Que vienne nous assister comme on a fait tous les apôtres réunis au Sénat. Nous confions tous ces enfants qui sont ici, qui préparent l'avenir de l'Église, l'avenir de ce pays. Nous nous confions ceux qui ont été envoyés ici, soit accompagnés, guidés, ces œuvres. Nous nous confions toute l'Église qui est ici à Bourassa, où la moisson de leur abondance et le sourire encore pour toujours. Marie, Marie, tout toi-même, comme le besoin de chacun ici. Intercède auprès de ton Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec Congolia, administrateur apostolique de Bourassa, Son Excellence Monseigneur Nonce apostolique au Burundi, Son Excellence Monseigneur Jean Kabara, évêque émérite de Bourassa, distingués invités, chers confrères dans le sacerdoce, chers séminaristes, nous souhaitons tous la bienvenue dans notre leçon du séminaire de Chia. Excellence Monseigneur Nonce apostolique, c'est pour nous un grand honneur et une grande joie de vous accueillir au milieu de nous dans les enceintes du petit séminaire de Chia. Comme nous le savons bien, vous avez commencé votre visite dans le diocèse de Bourassa mercredi le 18 septembre 2024 pour la finir samedi le 21 septembre 2024. Si parmi les lieux privilégiés de votre visite figure le petit séminaire de Chia, ce n'est pas le fruit du hasard. En effet, le petit séminaire de Chia est une institution diocésaine qui a pour mission de former les jeunes qui veulent discerner l'éducation pour se consacrer, leur vie au Seigneur dans la voie du sacerdoce. Le but d'un petit séminaire dans la pastorale d'éducation sacerdotale est bien indiqué par le pape Jean-Paul II dans son discours du 17 octobre 1986. C'était au séminaire du diocèse de Rome. Je cite: l'Église a besoin de prêtres bien préparés, véritables hommes et autres, consacrés sans réserve au service de l'Évangile, prophètes de l'espérance chrétienne et constructeurs de l'Église édifiée sur Saint-Pierre. Je ferme la citation. Pour avoir été prêtre, il faut une formation spécifique au séminaire. Jusqu'à présent, notre séminaire répond bien à cette évocation, car parmi les candidats de notre diocèse, que nous envoyons chaque année, commencer la première année de philosophie au Grand Séminaire de Brasilia, au Grand Séminaire de Bujumbura,
60% au moins parmi eux proviennent de ce séminaire. Dans ce sens, nous pouvons affirmer que notre séminaire est une lumière féconde et porteuse d'espérance pour notre diocèse. En outre, nous nous réjouissons de la bonne formation tant intellectuelle que spirituelle donnée à nos séminaristes en vue d'affronter les cours de philosophie et de théologie de leur séminaire qui leur préparent au futur ministère sacerdotal. Puisque l'occasion m'est offerte en ce moment, permettez-moi de vous parler très succinctement du bref cursus historique de notre séminaire. Il a ouvert ses portes au cours de l'année scolaire 1990-1991 sur son site d'Ochia, mais le chantier était encore en construction. À cette période, la communauté sacerdotale était composée d'un seul prêtre, l'abbé recteur, et des parents laïcs engagés comme économes, et un grand séminariste stagiaire chargé de l'encadrement de la discipline des séminaristes. Le corps professoral était encore incomplet. On devait recourir aux professeurs de l'école pour un certain nombre de cours. Pendant les 5 premières années, le fonctionnement du séminaire était normal. Mais un certain dimanche, le 21 avril 1996, pendant la nuit, les choses ont tourné autrement. Quand les rebelles ont fait irruption dans ce séminaire et ont emmené avec eux les séminaristes dans le fief près de la forêt. À partir de ce moment, ce séminaire a fermé ses portes presque pendant des années scolaires 96, 97, 97, 98, à cause du climat d'insécurité qui régnait ici à Chia. Libérés par les rebelles, certains séminaristes n'avaient plus où aller. Les plus chanceux ont pu réintégrer d'autres écoles et les autres ont abandonné carrément leur scolarité. L'année scolaire 98-99, le diocèse accordait encore une fois la chance aux élèves qui voulaient se faire inscrire dans ce tiers au petit séminaire, non pas cette fois-ci à Chiamé à Mansa, dans les locaux qui étaient situés près de l'évêché. C'est au cours de l'année scolaire 99-2000 que le petit séminaire a réouvert ses portes sur son ancien site de Chia, mais dans des conditions très difficiles. Car le temps d'absence des prêtres et du corps enseignant au séminaire a donné l'occasion aux voleurs de tout Akabi de piller tous ceux qui ne pouvaient piller. Ainsi, il a fallu une somme colossale pour le diocèse en vue de rééquiper le séminaire presque entier. Aujourd'hui, les activités se déroulent normalement au séminaire de Chia. Nous avons un staff de 5 prêtres, l'abbé recteur, l'abbé préfet des études, l'abbé économe, l'abbé préfet de discipline, le père spirituel. Nous avons des grands séminaristes et stagiaires, 13 professeurs tous compétents, chacun dans son domaine. Cependant, nous manquons encore l'un ou l'autre professeur pour certains cours, mais nous espérons en avoir prochainement lors de nouvelle application par la direction provinciale de l'enseignement. Au cours de cette année scolaire que nous avons commencé, nous avons un effectif de 185 élèves. 79 dans le cycle inférieur, communément appelé cycle fondamental, et d'autres 106 élèves dans le cycle supérieur, communément appelé poste fondamental, répartis dans 3 sections, section sciences, section langue, section sciences humaines et sociales. Nous tenons à souligner que notre petit séminaire, loin des distractions du monde, offre un cadre idéal pour les élèves qui voudraient poursuivre le discernement et la maturation de leur vocation. Ce discernement et cette maturation de la vocation se réalisent à travers la participation active aux différents exercices que leur propose le séminaire, notamment la prière, l'Eucharistie quotidienne, la méditation de la parole de Dieu, la direction spirituelle, l'engagement apostolique au sein des mouvements d'action catholique et de spiritualité. Cette formation séminaire est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le modèle parfait du prêtre. C'est lui qui envoie mission en son propre nom, de sorte que les formateurs aient constamment cette préoccupation de Saint Paul. C'est Saint Paul, il écrit au disciple de Galates,
qu'il avait pris soin d'enseigner, alors que ses détracteurs voulaient les éloigner de lui. C'est Galates 4, 19. Les petits enfants, les enfants à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. C'est cette parole de Saint Paul qui devrait guider tout formateur au séminaire, c'est-à-dire éduquer les séminaristes jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Comme elle a également souligné le pape Pie XI, c'est dans son encyclique Ilius Magistri du 13 décembre 1929. En français, on peut traduire éduquer comme le divin maître, éduquer comme Jésus. La citation est celle-ci. La fin propre et immédiate de l'éducation chrétienne est de concourir à la grâce divine dans la formation du véritable et parfait chrétien, c'est-à-dire à la formation du Christ lui-même dans les hommes régénérés par le baptême. L'éducation chrétienne au séminaire ne s'adresse pas seulement aux futurs prêtres. En effet, à côté de ceux qui poursuivent leur formation en séminaire après leurs études au petit séminaire, il y en a d'autres qui embrassent différentes carrières dans la vie. À ce propos, nous sommes heureux d'entendre ici et là de bons témoignages des anciens séminaristes qui ont été formés ici et qui sont engagés comme chrétiens responsables dans les paroisses où ils résident en donnant un bon témoignage de vie chrétienne. C'est-à-dire que l'effort fourni par le séminaire en les éduquant n'a pas été vain. Pour être bref, nous pouvons dire que notre séminaire accomplit bien la mission lui confiée, c'est-à-dire celle d'éduquer pour l'Église et pour la nation. Pour remercier sincèrement l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre pour le soutien matériel que nous accorde chaque année afin que nous puissions vaquer aux activités de tous les jours au séminaire. Excellence, Monseigneur Nonce apostolique Odomoni, je m'en voudrais si je terminais cette petite allocution sans vous remercier encore une fois pour cette visite mémorable que vous venez d'effectuer dans notre séminaire. Votre présence au milieu de nous honore et nous encourage. Nous vous remercions. Soyez encore une fois le bienvenu dans notre séminaire de Rolex. En ce lieu si important pour l'Église, en ce séminaire, dédié à Marie-Hélène de la Côte, à Tia, accompagné des évêques que vous connaissez bien, qui vous laissent aller dans le séminaire. Connaissance d'un administrateur apostolique de sa disponibilité à cause de ce mandat qu'il a accepté cette mission que son père lui a demandé en voulant qu'il a accepté. Il a laissé son décès de Jésus, il est venu s'installer ici depuis le mercredi 17. Il est souvent ici pour envoyer cette mission. Il continue d'assumer l'intérim jusqu'à la réalisation de l'évêque. Je le remercie. Il suit faire ce cas et il viendra. Il a placé son hôtel ici dans le nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait à l'époque. Et c'est un hommage appuyé un grand remerciement que je voudrais destiner à son excellence, Monseigneur Nazaire. Vous connaissez bien. Il a dirigé ses dossiers
25 ans environ. Il a passé à son progrès, à son développement. Il a apporté le souci toujours aimé. Sur le séminaire est aussi son œuvre. Nous remercions le gouvernement reconnaissant pour ce qu'il a fait ici. Nous sommes reconnaissants de toute sa sollicitude paternelle. Il a été pour nous le douleur, pour nous dans ce décès un père. Merci, M. le directeur, pour votre parole, pour la présentation de la communauté du séminaire, de la nation, pour renforcer ici le volet de la santé d'aller retracer brièvement et de manière saisissante l'histoire de ce séminaire depuis sa naissance, de où il va adopter la commune. Vous êtes là actuellement avec une équipe qui vous accompagne les séminaires. Je suis fort impressionné de constater que vous avez une idée de révolution, former le Christ en ce jour, ou les accompagner de telle manière que le Christ puisse être formé en nous. C'est très beau. C'est très beau. Alors, chers amis, chers enfants, séminaristes, vous vivez un moment exceptionnel de votre vie. Vous êtes à l'âge de l'espérance, pas de l'espérance, à tous les âges. Et quand on est jeune, comme dans votre âge, c'est une caractéristique du prononcé. On voit la vie de la vie, tout la vie de Dieu. Et pour permettre de rêver de belles choses. Vous avez de bonnes choses. Toujours. Pour l'Église, pour vos familles, pour le pays. Il est fort heureux de vous voir ici dans le 185 février. C'est très heureux. Si on peut traduire bien la vitalité de l'Église dans ce discours, il manifeste une expression du labeur de pasteurs qui sont suicidés à la fin de ce décès. Je dirais qu'ils sont présents dans le territoire. Encore une fois, merci à vous. Merci que vous avez en particulier pour merci à vous également, concernant la conséquence de vous. Pas pour vous, c'est un peu bon, un retour à la vie. Vous disiez donc que votre présence si nombreuse, le monde que vous êtes, traduit la vitalité de l'Église. Depuis l'avant-hier, on a le ici, de ne cesse de l'émerveiller durant
les bienfaits de Dieu. J'ai déjà visité deux recettes, un peu dans le respect. Quand je fais le passoire, je m'arrête de jouer. Mais je n'ai pas encore fait un séjour aussi long dans ce dossier. Vraiment, le chemin est le jour du repas. Cette fois-ci, je vais vous faire 4 ans. Vous êtes le ce qui est nécessaire. Vous devez prendre le temps. Vous connaissez la base économique. Et ce qui est vécu, c'est extraordinaire. Ce matin, j'ai apporté le séminaire de la problématique en construction du docteur. Bien sûr, il n'y a pas de séminaire là. Vous êtes bien là. Je venais aller pour aller voir le chantier. Et c'est là parce que c'est un lieu d'espoir. Vous savez, le recteur a donné, il vient d'assurer à l'État une session qui a été amenée en partie par le secrétaire général et le missionnaire, le certificat missionnaire à Saint-Pierre, qui est l'institution que le pape a cherché, ici en particulier le séminaire, qui est logé au dicastère pour le relation parole. Il est passé à la messagerie, c'est prêt. Avant d'aller à la session, quand il a fini la session, il est passé encore à la messagerie pour le continuer. Nous avons descendu sur les séminaires. Beaucoup de temps. Il aurait souhaité venir ici par là, mais en particulier à Saint-Denis. Il ne pouvait pas. Il a dit, on n'en peut pas. Moi, j'ai un programme, je peux espérer déjà. Viser, et je dois revenir plus que je veux. Je porte encore ces salutations. Vous savez, le pape, lorsque le pape fait les choses dans le pays, et on entend toujours les élèves, le clergé, le prêtre, les personnes consacrées, au Dieu de la vie sacrée. Et il a l'habitude, dans la mesure du possible, il insiste, pour qu'on y associe les novices et les célébrités. C'est pas en totalité de ce que je vous avais dit. C'est dire combien de parties du corps dans son cœur. Il est venu aussi pour cela. Nous encourager en son nom. Dès que vous aurez l'occasion de vous saluer de votre voix. La première occasion. Vous direz que je suis allé à la maison de Manga, je l'ai vu, que j'ai une sorte d'information, que je lui ai transmis ces salutations et tout le sinon de l'envoyer, de saluer par cette position au sentiment. Il faut donc se réjouir de pouvoir, si nous voulons, toute nouvelle. Quand on voit si nombreux, nous savons que le Seigneur continue d'appeler. Viens et suis-moi. Il vous appelle dans la matinée avec les personnes consacrées, religieux, Dieu qui a été consacré.
Et ça se faisait dans la matinée. L'après-midi, nous rencontre en Impérial. Nous avons beaucoup votre souvenir. Ce qu'il faut faire pour que vous soyez mieux accompagnés, bien accompagnés. J'ai évoqué le souvenir d'un évêque, celui qui m'a appelé Europe. Quand j'étais comme vous, petit séminaire, il était venu pour me rencontrer. Il a eu un entretien avec moi, comme la bonne chose. Il nous a posé la question. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes là? Quelle est la raison de l'objectif, le but de votre présence ici? La question c'est un peu étrange. Je trouve que dans notre séminaire, il faut au moins dans cette intention, parce qu'après ce qui arrive là, ça dépend de la gouvernance, ça dépend de la gouvernance. Là, il y a personnellement des décisions, il a levé la main. Alors l'évêque, on lui a dit de répondre. Il répond simplement ceci. Il dit, je suis ici pour être un bon chrétien. Et cette réponse a tellement peur. On était au petit séminaire, bon. Et l'évêque, il a voulu qu'on dise 3 choses que je n'ai jamais oubliées. Il veut partager avec nous. Il nous a dit 3 choses. Il dit ça à cause de la du camarade. En tout cas, on va venir avec lui. C'est ça la réponse. Et que depuis là, il dit 3 choses. Il dit, vous êtes ici. Cherchez à être d'abord des hommes authentiques. Regardez, ne pensez pas, quand vous construisez une maison, on fait la fondation, on va construire une maison dans la fondation. Il a dit, cherchez à être d'abord des hommes authentiques. Ça, c'est quoi? Des hommes sur lesquels qui ont ce qu'on appelle de grandes valeurs comme la sincérité, la loyauté, l'application au travail, le sérieux, le respect. Partons d'abord de la base, c'est ça. Et puis, je vais vous dire, si il n'y a pas d'humanité, une bonne base d'humanité, tout le reste on va construire. C'est toujours pas. Quelle que soit vous serez, que vous soyez prêt plus tard, que vous soyez, je ne sais pas quoi. Président de la République, ministre, ce que les gens vont chercher d'abord, voici. Quel homme il y a? Vous savez, quand j'ai essayé à faire les évêques, la première chose qu'on veut vérifier, c'est d'abord ça. Vous savez, les qualités humaines. Est-ce qu'il est l'homme sincère? Est-ce qu'il aime le travail? Est-ce qu'il est respectueux? Et si c'est un homme juste, s'il est courageux, c'est ce qu'on nous enseigne d'abord. Et c'est ce qu'on doit nous enseigner. Donc, première chose, c'est d'abord, première chose, d'abord la base humaine.
Je ne sais pas d'abord, je vais être prêtre, je vais être ceci, je vais être ça. Non. Cherchez d'abord à être des hommes sur lesquels on peut. Il y a une expression chez moi, c'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment dit, il n'y a pas d'homme à lui. Dans notre langue, on dit il n'y a pas d'homme à lui, ça ne veut pas de quelqu'un. Il n'y a pas d'homme à lui, il n'y a pas d'être humain à lui. C'est-à-dire que celui-là, il ne sait même pas la peine de chercher à composer avec lui. Il n'y a rien de celui-là. Qui l'ont dit ça, c'est Dieu. Voilà. Si vous êtes prêts, vous êtes ce que vous voulez, le ministre, le président de la République, et que les hommes disent qu'il n'y a pas d'être humain là. Alors là, tout à fait ça. Tu as peut-être des beaux diplômes, tu as un bon poste, mais il y a quelque chose de fondamental qui manque. Alors, soyez ici d'abord être des hommes. Et je suis sûr que c'est la première préoccupation que vous faites. Composez avec eux. Cherchez à être d'abord des hommes authentiques. Et le mec qui a dit en deuxième lieu de ceci. Il a dit, je suis là, on veut partager 3 heures. Que ce soit, on se veut partager. Il dit, la deuxième chose, cherchez à être des chrétiens authentiques. C'est ce que notre collègue, notre camarade a dit. Et le mec est encore descendu du bas. Et là, moi je suis ici. Je ne sais pas si je suis là. Moi je suis ici d'abord être chrétien. Et le gars dit, c'est juste. Soyez d'abord chrétien. Et ce n'est pas si facile d'être chrétien. C'est très difficile. Être chrétien, c'est donc agir, parler, se comporter comme le Christ. C'est aimer l'autre. Nous ne mettons pas en face. Et faire ce que nous aimons en face. Et les humains, quand on peut parler de sacerdoce. Après. Sans les deux premières bases, vous pouvez être, vous m'envoyez moi, je ne me suis pas, nous allons garder. N'ayez pas peur de poser des questions. Vous pouvez toutes les questions. Répondre à la question, on va pas un peu de loin. Vous voyez, le pape, il est le successeur de Pierre. Pierre, Jésus, a fait de lui le chef des apôtres. C'est à lui qu'il a donné le Dieu. Et on dit que le pape, il est successeur de Pierre, il est Pierre de Christ sur la terre. Vous voyez, quand nous avons le paroisse, on a le privé, on a le public. On doit aller au protestant. Frère, une fois que tu auras traversé ce que tu seras retrouvé, quand tu auras retrouvé de force, toi, tu vas donner la force à tes autres frères. Donc, aux autres chrétiens, aux autres disciples, aux autres apôtres. Poser cette question parce qu'il y a Yaïk qui m'a posé moi aussi cette question, mais malheureusement j'ai manqué des fois à répondre. Et pour le moment, je viens de recevoir l'occasion de poser cette question. Ma question se formule comme ça. Pourquoi il y a des prêtres qui rejettent leurs engagements et qui sont mariés?
alors que nous connaissons qu'il y a cette sacrée. Là, j'ai la réalité de la foi, comme aussi ils avaient des gens qui sont dans les sectes de confession, qui veulent vous mettre dans une critique. Quelle que soit la raison, voilà ce que je veux vous dire. On est appelé à être prêt, non pas parce qu'on est parfait. On est limité, on est faible. Mais quand le Seigneur appelle, il donne la grâce de la fidélité, il donne la force. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'homme demeure facile. Mais quand Dieu l'appelle, il aura capable de répondre à son appel en vivant le célibat, le sacerdoce, tout ce qui se comporte. Nous ne devons pas oublier le fait qu'il est dans l'évangile. Celui qui a posé la question, ce n'est pas de cette motivation réelle. Moi, je lui réponds simplement. Jésus, il a choisi comme apôtre combien? Combien d'apôtres il a choisi, vous savez? Combien? Les apôtres étaient combien? C'est pas Michel qui va répondre, mais tout le monde connaissait les réponses, tout le monde est censé connaître les réponses. Je dis, c'est pas Michel qui va répondre, tout le monde, la réponse va sortir automatiquement. Les apôtres sont combien? Combien? Ah, c'est ça. Alors, vous devez répondre tous spontanément. Les apôtres, ils étaient 12. Est-ce que les 12 sont restés fidèles jusqu'au bout? C'est oui ou c'est non? Non. Combien ont défailli? Combien ont réussi? Combien ont failli? Combien? Combien ont trahi? Ah, vous devez savoir. Vous allez à la messe tous les jours, on lit l'évangile, on vous l'explique, c'est ça, non? Et vous avez aussi les cours de religion. Voilà. Alors, les enfants, parmi les apôtres là, vous en connaissez qui ont trahi, ils savent combien? Ils savent combien? Selon vous, ils savent combien à trahi les apôtres? Cette question-là, je ne dois pas trop vous embrasser. C'est un jour que vous allez venir, c'est un jour que vous allez venir conformer. Alors, l'évêque, l'épiscopat, les évêques. yari yatowe muri gahunda y'ababiri ariko kubera sekibi kubera shetani yamubeshe yamubeshye akagura ubuzima bw'umuntu amafaranga kandi si umuntu asanzwe yabuze ubuzima bw'umwana w'Imana. Yarikuye rero kuko yarikuye muri ba 12 yaciye no kwiyahurira kwiyahura kuko yarabonye ko yayobye yakoze igicumuro kitagira izina. hanyuma ya pentekote abatumwa baravuze bati ko Yesu umukama Yesu yari yadutoye kuri 12 tutegerezwa gutora isubira watwikuyemo kubera ko yagurishije yakoze umwana w'Imana Yesu Kristo. Rero basenga inyuma ya pentekote yamaze kuva ni ukuvuga ngo uvuye gutima mbere kugira ngo bamwe kugira babiri bakwiye baraheza batora babiri banako aratorera mu bari ngaho amajwi bayasiraniye mugabo bayasiraniye batora mu bamwe ntibatuye ngo ubundi bashize
amazina hamwe hanyuma mugabo batabona uwanditsweko hanyuma batora bagira bati ibyo dutorereye n'umwe babiri uwatowe ni Matiyasi. Lorsque on a parlé de Judas tout à l'heure, lors de notre rencontre, on a parlé de Judas, n'est-ce pas? Et l'évêque Mérite vous a parlé un peu de comment est-ce que Judas, comment est-ce que les apôtres ont procédé pour remplacer Judas par Matthias. Et Saint-Pierre, qui est le chef du groupe, à cette occasion-là, quand on devait choisir quelqu'un pour remplacer Judas, qu'est-ce que Saint-Pierre a dit? Je vais vous poser la question. Mais peut-être que vous n'allez pas savoir, mais je sais que vous savez. Qu'est-ce que à cette occasion, qu'est-ce que Saint-Pierre a dit? Saint-Pierre a dit, il faut que nous choisissions quelqu'un, l'un d'entre nous, qui ne fait pas partie des 12 en ce moment-ci, ou qui n'a pas fait partie des 12, que Jésus n'a pas choisi, lui-même parmi les 12. Nous allons voir parmi ces personnes-là qui est-ce qui, l'une d'entre elles, qui a accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'au moment où Jésus a été élevé au ciel. Vous avez compris. Saint-Pierre a dit, il faut qu'on choisisse quelqu'un qui était parmi eux, parmi ceux qui ont suivi le Christ, depuis le moment où Jean le Baptiste, il a baptisé le Christ, jusqu'au moment où Jésus a été élevé au ciel. L'apôtre, c'est quelqu'un qui a accompagné Jésus. Donc on suppose que c'est quelqu'un qui le connaît. C'est quelqu'un qui l'a instruit. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. Mais l'expérience que vous vivez ici au séminaire correspond exactement à ça. Vous êtes là pour accompagner Jésus. Vous êtes là pour être ses compagnons. Quand on est vraiment amis, quand on est toujours ensemble, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous êtes capable de dire telle personne n'aime pas ça. Et souvent, quand la personne arrive, sans que vous ne lui disiez rien du tout, la personne dit ou fait exactement ce que vous avez prédit, ce que vous avez pensé qu'il aurait dit qu'il aurait dit. Alors là, ça c'est vraiment, vous êtes des amis. On va dire les deux, ils sont inséparables, ils se connaissent les deux. Parler en son nom. Mais Saint-Pierre, à cette occasion, avait dit quelque chose de plus. Ouais, il a posé la condition, il a dit, ceux qui ont accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'au moment de l'ascension, il faut qu'on trouve l'un d'entre eux pour remplacer Judas. Mais il précise pour que celui-là soit témoin de la résurrection. Donc ce qui est important, la personne aura accompagné Jésus depuis le baptême jusqu'à l'ascension. Mais ce dont il doit témoigner, ce dont elle doit témoigner, ce n'est pas d'abord le reste de la vie de Jésus. Non, le fait que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Il faut qu'il soit avec nous, témoin de la résurrection. Alors vous êtes là. Bien sûr, vous connaissez Jésus de fond en comble. Mais ce que Dieu vous demandera, c'est que vous devenez prêt.
ce que vous demandera toujours, même si vous vous mariez, ce que l'Église vous demandera toujours comme chrétien catholique, c'est d'annoncer que Jésus, il est mort, mais qu'il est ressuscité. C'est ce que vous avez surtout à apprendre. Et ça ne s'apprend pas d'abord dans les livres, non. C'est une expérience de vie que Dieu nous communique. Et une fois que tu as rempli de cette grâce-là, vous êtes débarrassé de toute peur, n'avez plus peur de rien ni de personne, comme les gens. Oui, c'est Paul de Dieu. L'élément fondamental, ce qui est important dans notre vie de chrétien, c'est d'annoncer, mais pour l'annoncer, c'est d'être convaincu lui-même que le Christ, il est mort, qu'il est. Ça signifie quoi? Que Dieu est plus puissant que tout. Ce dont nous avons le plus peur, c'est de la mort. Nous avons peur de beaucoup d'autres choses. Mais nous avons peur particulièrement de la mort. Et cet ennemi redoutable, Jésus l'a vaincu. Et c'est pour dire que si on croit à ça, on est des hommes libres, on est libérés. Mais si on ne croit pas à ça, on est esclave. Alors, ces amis, ces enfants, c'est ce que Dieu nous demande de comprendre ce soir. Qu'il a déjà vécu pour nous toutes les batailles, tous les ennemis. Qu'il a déjà vécu tout ce qui peut nous faire peur, tous les échecs possibles. Que en lui, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs du péché. Nous sommes vainqueurs de la mort. Nous sommes vainqueurs de tous nos péchés. Nous sommes vainqueurs du diable. Nous sommes vainqueurs de tous les esprits mauvais. Voilà. Là, Jésus a délivré Marie-Madeleine de 7 démons. Voilà ce pourquoi vous êtes là. Et voilà l'école à laquelle nous tous nous devons aller. Tous, chrétiens, fidèles laïcs, prêtres, évêques, religieux, religieuses, séminaristes, tous les chrétiens. C'est ce qui est important. Le Christ, il est mort. Il est ressuscité. Vous n'êtes pas d'abord là pour les diplômes, non. Et ça, croyez-moi, cette conviction de foi, elle vous servira plus que tous les diplômes possibles. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui vous fera tenir fort. C'est ça qui vous fera avancer malgré toutes les difficultés. Jésus, il est là, il a déjà tout vaincu. Il me donnera à moi aussi la victoire. Ainsi soit-il. Inkuru nziza nayo Yezu tumubona ariko akurikirwa n'abagore n'abandi bantu Yezu yari yakijije amashitani. Muri bo harimo Mariya w'Imagadara, Mariya Magadalena. Ubu yaje umushyitsi w'iteka inyuma ya Papa, yahimbawe no kubona mu ntoboro y'Imana hariho abegereye kano karere baje gusenga mu ntoboro y'Imana. Ikimenyetso yuko babona mu seminari iciza Imana yabagiriye, kuko baheza bakagabana ibyiza baciye Imana bishishije kuba saseredoti barimo muri seminari. Niho kandi n'ikimenyetso yuko mwaba mwasabiye iseminari, mwasabiye n'abaseminari. Ibyo rero mubigira mutibwiye, mubikura ku byiza Imana yagiye ibagirira, kuko mwemera yuko yabahaye ubuzima, mukemera yuko yanabakijije,
nk'uko yakijije Mariya Magdalena n'abandi bagore n'abandi bantu nyene bakaba baciye bakurikira Yezu. Namwe rero mwama mukurikira Yezu mu buryo butandukanye kuko muzi icyo yabagiriye hari ikidasanzwe, kuko mumwemera yuko ari uwutanga ubuzima. Abaseminari rero bari ngaha nico nabonye baheza bakagira gukurikira Yezu ndetse no kujana na Yezu, bagaheza bakama bamwumviriza babicishije mu nyigisho bahabwa n'ababarera, bagaheza bakumviriza inyigisho zabo, kandi izo nyigisho bumviriza si iz'abarezi, ni iz'Imana yonyene izicisha kuri abo barezi. Ariko kandi umukristo wese yama akurikira Kristo mu kimenyetso cyo kumushimira, mu kimenyetso cyo kumukengurukira. Kaberewe n'akaryo natwe kuko hamwe dukenguruka ibyiza twaba twagiriwe n'Imana mu kubikengurukira, cyane cyane kwibera abagenzi, abavandimwe bapfapfe, kuko uwo duha ubuzima bushaka kubera umugenzi pfapfe si ubusanzwe, uwaciye mu rupfu akibukira mu buzima. Kumukurikira rero si uguhomba, ni uguca mu rupfu twinjira mu buzima butazokwigera buhera, nk'uko ukwemera kwacu kubishingira intare. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière des saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaît. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint André Kim et de ses compagnons. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes dans les êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances de Dieu, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant.
l'espérance qui est en esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être élevé et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, l'éternel. Gloire à toi, l'éternel. Gloire et en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous sortons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous demandons grâce car tu nous as destiné digne de nous tenir devant toi sans te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu as grandi dans ta charité avec notre pape François, notre Monseigneur Georges Vézina, qui le représente dans la diocèse, et tous les évêques, et les prêtres, et les diacres. Avec la Vierge Marie, la généreuse de l'aventure, le Saint-Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, et ses compagnons, et tous les saints qui ont fait ta gloire au des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous sanctions par le nom de ta gloire, par ton Fils Jésus. Paris, avec lui et à lui, à toi de le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme la patrie du Sauveur, et selon son commandement, nous devons dire notre Père qui est des cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, de la paix dans notre temps. Toutes les patanes des corps seront livrées de tout et c'est la vie de tout le monde. Nous qui attendons Israël cette généreuse expérience, l'avènement de Jésus qui est notre sauveur. Grâce à la
conduit la révolution parfaite, conduisez pour les saints. Pour la paix, Seigneur, sois pour la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde, relève-toi au Père de notre de l'agneau. Prions le Seigneur. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints bâtis, nous te supplions instamment, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Au terme de
cette célébration eucharistique, je voudrais de nouveau remercier l'administrateur apostolique, l'évêque Frédéric, l'équipe des formateurs et à sa tête le recteur du séminaire, saluer et encourager encore une fois au nom du pape les séminaristes. Vous avez demandé tout à l'heure pourquoi j'étais là pour l'expliquer, c'est simple. Je voudrais vous dire que le pape n'a pas oublié le diocèse de Boubanza. Il pense à nous. Il pense à nous donner, avec la grâce de Dieu, le pasteur selon le cœur du Seigneur. Celui qui soit est vraiment un Père pour nous tous. Le Père rempli d'impassion, de tendresse, de miséricorde que nous avons. Je suis venu aussi vous encourager dans vos efforts pour le monde qu'il y est possible à la paix du Seigneur. Je suis heureux de saluer la communauté chrétienne représentée par des fidèles. C'est très beau de vous voir. Vous ayez à cette messe. Cela signifie, comme vous l'avez dit, que vous vous souciez des jeunes qui sont en formation ici, que vous les soutenez de vos prières, que vous les soutenez de vos biens et que vous êtes prêts à le faire encore mieux et davantage. Les pasteurs de cette ville de Boubanza ne manqueront pas de vous aider à mieux remplir cette tâche. Je souhaite que le Seigneur accompagne chacun sain et sauf en tant que sa demeure et que la Vierge Marie, sous la protection de laquelle ce séminaire a été placé comme séminaire Reine Marie, Reine des Apôtres, que la Vierge Mère continue de prendre par la main tous les jeunes qui sont ici et de guider chacun, de conduire chacun au Christ. Nous allons ensemble, les élèves présents, vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Dieu nous donne la gloire et le bonheur des saints. Il nous donne le réconfort de la prière. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal à présent. L'exemple de la sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie. Pour la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent